Bonjour à nouveau, on est le samedi et les marchés sont fermés. J'en profite pour faire une vidéo qui va se situer entre la leçon 1 et la leçon 2 qui était destinée en fait aux pivots, aux indicateurs des pivots. Je voudrais ici parler de Georges Weah, à qui on rend hommage, qui de footballeur est devenu président. Et puis rendre hommage également à un autre Africain qui lui s'est distingué en étant le premier Africain à gérer la plus importante banque en Suisse. C'est un Ivoirien, donc Tidjane Thiam, qui a un parcours exemplaire et dont tous les Africains sont fiers, y compris les Marocains. Maintenant, entre footballeur et trader, on doit choisir. On peut choisir. On peut exporter 10, 20 footballeurs africains, 30. Mais si on peut exporter 100 000 traders africains, est-ce que c'est fou comme idée? Ou est-ce que c'est quelque chose sur laquelle nous tous, on peut travailler? Et est-ce que c'est réalisable? Je dis oui immédiatement. C'est tout à fait réalisable. Alors, je voudrais d'abord vous montrer quelque chose ici, au niveau des footballeurs. Vous avez ici Ronaldo, premier footballeur. Son salaire annuel est de 83 millions. Là. Et bien sûr, le deuxième, c'est Messi avec 71 millions de dollars. Bon, alors, ça, c'est des footballeurs qui touchent beaucoup d'argent. On parle de 80 millions de dollars par an. À votre avis, combien touchent les traders professionnels? Vous allez être surpris et j'ai le plaisir de vous montrer les salaires des meilleurs traders au monde. Les voici. Rappelez-vous, ceux-là, ils touchent 80 millions par an. Celui-là, il touche 1,7 milliard. Celui-là, il est à la retraite, James Simon, et depuis 4 ans qu'il est à la retraite, il touche quand même, en étant à la retraite, 1,5 milliard de dollars par an. Et vous voyez ici, les salaires n'ont rien à voir avec les salaires des footballeurs. Donc, je montre ça pour vous dire que, en fait, l'Afrique devrait former des traders à tous les niveaux, en commençant par les écoles. Et rien ne nous empêche d'avoir l'école africaine de trading la plus performante au monde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le trading, c'est surtout d'abord de l'algorithme de trading, c'est-à-dire des mathématiques et de l'informatique. Est-ce que les Africains sont bons en mathématiques? Oui. Est-ce que les Africains sont bons en mathématiques et en informatique? Oui. De quoi a-t-on besoin en réalité pour devenir parmi les meilleurs au monde de développeurs d'algorithmes de trading? A-t-on besoin d'aller à New York pour cela? Non. Je vous dis, lorsque vous tapez ici algorithme trading center, par exemple, en Afrique, immédiatement vous avez quelque chose de ce style-là dans un Investopedia. Vous avez, on vous demande attention, l'algorithme trading c'est risqué. Parce qu'en réalité, les médias dans le monde vont toujours dire du mal de l'algorithme de trading parce que l'algorithmique trading rapporte des milliards à ceux qui l'utilisent. Donc, ils vont tout faire pour mettre de côté, pour écarter, pour, comment dire, nous éloigner de ce monde. Mais c'est un monde, l'avenir de l'Afrique, pour moi, l'avenir de l'Afrique, c'est dans la programmation, bien sûr, en général, tous les Africains devraient se mettre à programmer et à coder. Ça, c'est sûr. Mais en particulier, la question que je pose, c'est pourquoi en Afrique, avec tous ces gens intelligents partout en Afrique, pourquoi il n'y a pas d'organisation, un centre de recherche et développement d'algorithmes de trading? Ça paraît incroyable, mais c'est la réalité. Vous savez, ce monsieur James Simon de Renaissance Technologies, il gère depuis 20 ans des milliards de dollars et il est le meilleur trader de tous les temps et il réussit à faire 100% en réalité en moyenne par an.
Donc, il extrait du marché 60 milliards de dollars par an. Est-ce que ce savoir-faire, est-ce que cette technologie, elle n'est pas à la portée de l'Afrique? De quoi exactement on a besoin pour nous aussi nous positionner dans ce marché-là? Au lieu de nous concentrer à vendre du café, du coton, du sucre, ce qui est très bon. Mais pour ça, je vais en parler tout à l'heure. Quelle est mon idée au sujet des matières premières africaines? Mais pour le moment, je tiens absolument à souligner que dans toutes les écoles et les universités en Afrique, on doit apprendre à faire de l'algorithme trading. Ce n'est pas compliqué. Et je vais vous montrer quelque chose de très important. Ces gens qui sont à New York et qui sont en Londres et qui font de l'algorithmic trading, où ils sont formés? Qui c'est qui les forme? Il y a une école en Inde qui forme 75% des algo-traders dans le monde. Et cette école, elle n'est pas très... D'ailleurs, je suis sûr que vous ne la connaissez pas. Parce qu'ils la cachent. Et c'est une réalité. Quand vous allez à New York, on va vous facturer 10 000 dollars pour vous former à l'algorithmic trading, alors qu'il vous faut tout simplement 200 dollars pour pouvoir avoir la formation la plus complète pour devenir un algo-trader. Si aujourd'hui, sur votre CV, vous mettez Mamadou Thiam et vous mettez algo-trader, vous allez immédiatement être recruté dans le monde entier. Juste avec ça. Juste en mettant algo-trader. Vous allez être recruté. Pourquoi? Parce que l'algorithmic trading a énormément d'avenir sur les prochaines années. Aujourd'hui, ça représente 70% des opérations de trading. Vous imaginez que dans 5 ans, ça va représenter 90% des opérations d'algorithme trading. Dernièrement, sur les marchés boursiers, vous avez vu comment ça bouge. Lorsque vous voyez le carnet d'ordre sur tous les marchés, vous allez voir que les opérations sont extrêmement rapides et ce n'est plus du tout à la portée humaine. Donc, il faut absolument que nous, Africains, on puisse enseigner dès le bac, partout dans les universités privées et institutionnelles, ce que c'est l'algorithmic trading. Alors, voilà l'école qui s'appelle Modrica, d'accord? Modrica, attendez, je vois. Voilà. Modrica.com. Et regardez les cours ici. Le cours moyen, il est de 24 dollars par mois et vous avez accès à tous les cours. Mais c'est quelque chose d'inestimable. Et lorsque vous allez faire le tour des cours qu'il y a, quand vous tapez les cours, par exemple, vous voyez, il y a l'analyse technique, MATLAB for Finance, les experts professionnels traders programme, etc. Ils vous apprennent à devenir un professionnel du trading. Ils vous apprennent à coder. Donc, vous pouvez rester à côté de votre famille, à Dakar, à Abidjan, à Kampala, en Ouganda. Vous pouvez rester là-bas, à côté de votre famille, et étudier pratiquement gratuitement, grâce à ces gens-là, ce qui se fait de mieux au monde au niveau de l'algorithmic trading. Je recommande à des Africains qui m'écoutent, s'ils ont l'esprit d'entreprise, de contacter ces gens-là pour qu'ils puissent les représenter dans pratiquement toutes les villes africaines. Ces gens sont prêts à chercher des partenaires dans toute l'Afrique. Et non, moi, je recommande à l'Afrique d'être partenaire de ces gens-là. Parce que le savoir-faire, il est là. Il est à portée de main. Et on peut envisager sérieusement et de manière réaliste que si le monde d'éducation africain donne de l'importance à ce monde-là dont je parle, donc l'algorithmic trading, les rentrées, l'Afrique sera en mesure, 1, d'exporter des génies, 2, de ne plus avoir besoin d'exporter les génies, puisque les génies vont venir en Afrique, puisqu'on va créer dans chaque pays africain un centre de recherche et de développement de systèmes automatiques de trading. 3,
on va fédérer tous les professeurs de mathématiques et de statistiques africains autour de ces projets-là. On n'a besoin de personne. C'est 100% africain. Ceux qui sont étrangers et qui aiment l'Afrique, ils sont les bienvenus. Nous avons toujours été hospitaliers, quelles que soient les races, quelles que soient les religions. Ça, c'est clair. Maintenant, je tiens absolument à mobiliser la jeunesse africaine pour développer ce compartiment, parce que dans aucune université africaine, à ma connaissance, on enseigne l'algorithmic trading. Alors que c'est une activité qui permet de siphonner le marché financier. À partir de l'Afrique, on peut importer des millions, voire des milliards de dollars grâce à un programme informatique. Et qu'on ne me dise pas que l'Internet, etc., on va avoir des problèmes de latency, etc., parce que l'Afrique, non, parce qu'on peut très bien avoir des serveurs déjà en place. On peut louer des serveurs à New York, à Chicago, à Londres, et monitorer les algo-traders à partir de l'Afrique. Mais en réalité, le trading, il se fera directement dans le même immeuble que Londres, que le marché de Londres et de Chicago. Pour finir, bien que cette vidéo soit un peu longue, mais je pense que c'est quand même important de vous laisser ce message également. Pourquoi le coton, le café, le sucre, enfin toutes les matières premières africaines, pourquoi elles sont cotées sur Chicago et on décide en fait de notre prix à nous, de notre matière première, on le décide ailleurs. Aujourd'hui, désormais, il existe un système qui s'appelle le blockchain, dont je vais parler très souvent. Ce système blockchain, il permet de ne plus avoir besoin d'intermédiaires. Il est clair que l'avenir de l'Afrique, en tout cas en ce qui concerne ses matières premières, passe par lancer une plateforme de trading de toutes les matières premières africaines grâce au blockchain. Autrement dit, les gens vont pouvoir acheter du café, du coton, etc. On pourra coter les matières premières, mais on les cotera dans un marché 100% africain avec un blockchain. Et le blockchain, il va apporter la crédibilité au monde entier. Pas simplement parce qu'on on est africain, non. C'est parce qu'on va apporter la technologie la plus avancée au monde pour enfin prendre la main sur nos matières premières. On ne peut plus juste laisser les autres décider si le café doit valoir ce prix ou cela. C'est une affaire qui doit se faire chez nous et on a la technologie pour le réussir. Voilà, je pense que j'ai fini pour cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour la vidéo numéro 3 où je vais parler des indicateurs de pivot. À bientôt.